Bonjour, bientôt bonsoir Nicolas Beuglet. Merci pour ce passage chez Filigrane. Nous sommes jeudi et je suis enchanté de recevoir, on peut dire maintenant, un ex-journaliste ou encore un petit peu journaliste? Ah non, je suis plus journaliste, mais en revanche, il y a toujours beaucoup de faits réels dans mes livres. Ça, on le sait. Alors, la question bateau, à chaque fois, quelle est votre actualité? Nicolas Beuglet, il est à la sortie de l'île au diable, mais y a-t-il une autre actualité? Non, il n'y a pas vraiment d'autre actualité. Tout se fait en sous-marin, vous savez, chez les auteurs pendant longtemps. Donc je suis déjà en train de penser au prochain. Donc ça, c'est ma véritable actualité, dont je ne peux pas parler. Je peux juste vous dire que ça sera un thriller, qu'il n'y aura plus Sarah dedans. Et que donc l'île du diable est a priori le cycle clos de cette aventure avec elle. Merci. Quelle est votre lecture du moment? En ce moment, je suis en train de lire un inédit, ou en tout cas un obscur recueil de nouvelles de Stefan Zweig. Je croyais avoir tout lu de lui, j'étais triste parce que c'est mon auteur préféré. Et là, je suis en train d'en lire un autre qui s'appelle Vondrak ou quelque chose comme ça. Et bon, pour le moment, je comprends que je ne l'ai pas lu en premier. Voilà. Ah, c'est pas mal, oui. Je vous ai croisé il y a quelques mois à Bruxelles, mais c'était pour de nouveau la promotion d'un livre. Êtes-vous déjà baladé dans Bruxelles, au moins une fois? Et si oui, avez-vous un lieu de prédilection, un endroit où vous aimez aller? Alors vous savez, mon lieu de prédilection dans Bruxelles, à chaque fois que je suis venu, c'est la voiture de mon attaché de presse, qui me fait visiter tout Bruxelles sans ne m'arrêter nulle part, autre que chez vous par exemple. Donc pour le moment, j'ai absolument jamais eu l'occasion de rester plus d'une journée entière à Bruxelles sans en voir quoi que ce soit. Donc je suis frustré. Je ne sais pas si vous êtes un peu télé, série télé? Oui. Merci. Une série télé, deux séries télé, trois séries télé que vous conseilleriez? Moi j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup Mindhunter, en tout cas la première saison. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on voit des gens résoudre une enquête, mais dans le doute. Et c'est très rare de manier le doute dans une histoire, en tout cas jusqu'où le mène, avec des gens qui doutent eux-mêmes de leur méthode, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je pense que c'est surtout ça que je vais conseiller en ce moment, parce que j'ai pas... Mais il y a la seconde saison, donc vous n'avez pas vu la seconde saison. Et vous avez moins aimé? Si, Charles Manson? si, j'ai moins aimé parce que j'ai trouvé justement qu'ils avaient poussé trop loin le curseur du doute et qu'on sent... Parce qu'ils ont déjà un peu plus de moyens. Oui, mais justement, je trouve que c'est dommage quand on veut nous montrer que les héroïnes ou les héros s'ennuient ou ne pataugent, mais que ça nous ennuie nous-mêmes. Voilà, j'ai eu cette sensation-là, mais ce n'est peut-être que moi et c'est mon avis. Voilà. Et ça ne fait pas c'est partie des questions habituelles, mais je pense un petit peu à Nesbø et son Occupied. Je ne sais pas si vous avez vu. Non. Est-ce que vous avez envie un jour d'écrire le scénario ou même par exemple de faire adapter votre trilogie? Elle est en cours d'adaptation. La seule chose, c'est que les éditeurs n'ont pas tellement envie qu'on mette notre nez dans les adaptations parce qu'ils trouvent qu'on n'écrit plus nos livres. Et les producteurs n'ont pas envie qu'on dise « Ah, mais mon héroïne, elle est rousse, pourquoi vous l'avez mise blonde ?» Bah oui, écoute, t'es gentil, cette actrice est bankable. Ça sera... Donc on n'est pas toujours les bienvenus, à moins de s'appeler Harlan Coben. Et dans mon cas, c'est pas tout à fait ça. Et donc pour le moment, je m'en occupe pas. Si vous voulez, moi, j'ai écrit mon histoire. J'ai écrit l'histoire que je voulais raconter. À la limite, je suis même curieux de voir ce qu'on pourrait raconter de différent par rapport au livre. Voilà. Vraiment. Merci. Votre premier souvenir de lecture? L'Histoire sans fin, qui est un livre qui m'a fasciné. C'était lecture obligatoire ou pas? Absolument pas. Une lecture qui était obligatoire, que je me donnais obligatoire, parce que j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir le lire, et qui m'a, je pense, vraiment donné l'envie de raconter des histoires. Vous avez vu l'adaptation, le film? Oui, ouais, Pas mal, hein? Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Ils en ont fait malheureusement un numéro 2 qui est inepte, mais il y avait tout. Voilà, et je me suis identifié au petit garçon qui lit, etc. Donc j'étais le très très bon public pour ça. Le livre que vous aimez offrir? J'offre souvent des Stefan Zweig, parce que c'est mon auteur préféré, et souvent c'est biographie, donc ça peut être une fois Magellan, une fois Fouché, une fois Marie Stuart, Marie-Antoinette. Voilà. Et quand on parle de Stefan Zweig, par exemple, comme le fait, c'est un ami français, j'ai oublié son nom, je suis honteux, qui a été adapté en BD aussi, ancien médecin, ça vous parle pas? Bon, c'est pas grave, je suis désolé de ne pas m'en souvenir. Un film à conseiller pour l'instant? Alors à déconseiller plutôt. Je suis malheureusement allé voir Terminator hier soir, Dark Fate. Ouais, je sais, c'est pas bon, mais moi j'aime aussi ce genre de divertissement. Et j'ai été absolument désolé de la non-ampleur et visuelle et narrative de l'histoire. Voilà, j'étais très triste, surtout qu'on nous avait vendu que James Cameron revenait aux manettes et que donc on a réinjecté quelque chose de puissant. Et Là, vous déconseillez Le Joker, vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu. Allez-y. Ouais, vraiment. On s'ennuie pas?
Alors c'est inouï parce que j'ai ce plaisir moi d'aller voir un film sans savoir ce que je vais voir, donc je ne lis pas rien, je ne veux rien savoir. C'est pas un Batman, c'est pas un Marvel, c'est un Joker et la raison pour laquelle le Joker est devenu le Joker, c'est épouvantable parce que malheureusement, je crois que c'est une projection dans 10 ans, c'est un très proche avenir. Ah oui. Allez le voir, allez le voir. Géant. Le pays où vous aimez aller en vacances? L'Italie. C'est définitivement le pays où je peux retourner autant de fois qu'il faut. Voilà, en plus, avec mes enfants maintenant et ma femme, voilà, j'adore leur raconter toutes les histoires que je peux connaître. Donc l'Italie, que ce soit Florence, que ce soit Rome, que ce soit Sienne, etc. Ah, tous les petits secrets, il y a les Colisées, moi j'étais sur mon cul. Pardon. Mais tant que c'est vous, sur le vôtre, il n'y a pas de problème. La star vivante que vous aimeriez rencontrer encore là. Oh là là, c'est horrible, mais j'ai pas de. Ok, on oublie alors. J'ai pas d'envie parce que j'ai jamais eu ce côté star et fan en fait. Alors un écrivain, un chanteur, un acteur que vous aimeriez croiser et avec qui vous pourriez partager un petit moment. Fut un temps, j'ai été très très fan et je suis toujours assez fan de U2, donc je pense que si je croisais Bono, je serais ravi de discuter un petit bout avec lui. Je suis sûr qu'il a des choses très voilà, Bono, si tu nous écoutes, parce qu'il nous écoute parfois. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut regarder le tout petit objectif. Si vous pouvez, si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Vous voyez là, derrière la caméra, il y a une dame qui tient un téléphone, qui est en train de me filmer. Si vous pouviez sincèrement, juste le poser un tout petit peu et puis poser vos yeux sur un de ces trucs-là. Je sais que c'est banal de le dire, mais ça va tellement vous ouvrir des choses en vous que vous n'estimez pas encore capable de faire aujourd'hui qu'il faut vraiment le faire. C'est pour votre bonheur, sincèrement. Merci Nicolas, longue vie, je ne vais pas dire à Sarah, longue vie à la trilogie et on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup.